Salut bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est dimanche, le jour du Seigneur. Nous allons débuter notre culte. Et je voudrais que toi qui me suis en direct, tu consacres quand même quelque temps pour la gloire de notre Dieu. Prions. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Tu es digne de louange. Tu es redoutable au-dessus des cieux. C'est pourquoi aussi Dieu t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ était la gloire de Dieu le Père. Merci Père, merci le Roi des rois, merci le Dieu puissant, le Dieu véritable. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver pour partager ta parole. Ta parole est vie et les sources de toute bénédiction. C'est elle qui est descendue sur cette terre. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et c'est Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Viens te manifester, viens te glorifier, Père. Je prends autorité sur tout esprit contraire à l'esprit du Seigneur. Je le chasse à cet instant et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement, dispersion de pensée, vol de parole, je le chasse immédiatement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Je vous salue encore une fois, mes bien-aimés, partout où tu es. Tu es en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie. Tu es en Amérique du Nord comme nous. En Amérique du Sud, tu peux être au Brésil. Mais je voudrais que ce dimanche soit un dimanche tout à fait exceptionnel. Même si tu es sur les lits de l'hôpital, le Seigneur va te guérir aujourd'hui. C'est depuis 3 semaines que nous étions en train de parler sur les désirs de la chair. Nous avons énuméré ces désirs l'un après l'autre. Mais aujourd'hui, pour conclure, nous allons parler sur le thème intitulé « Le renoncement ». Parce que l'objectif pour lequel nous avons enseigné n'est pas seulement de connaître ces œuvres de la chair, mais nous devons les renoncer, nous devons les abandonner. C'est ça l'objectif. J'aimerais qu'on lise les Écritures pour que tu comprennes l'essentiel de ce message. D'abord, lorsqu'on parle du renoncement, c'est quoi? Le renoncement, c'est une abnégation complète de soi-même. Cela veut dire que quelqu'un va s'abandonner, il va accepter de sacrifier sa vie en faveur de la cause ou d'une personne qu'il est en train de servir. Autrefois, nous étions nous-mêmes en train de conduire nos vies, mais aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui m'a appelé à le servir me donne une ligne de conduite à suivre, un chemin à suivre. Mais dans ce chemin-là, il faudrait effectivement une abnégation, il faut l'abandon. Je dois me confier dans ce chemin. J'aimerais qu'on lise les Écritures. Lisons le livre de Marc, Marc chapitre 8,
à partir de versets 34 à 38. Marc 8, versets 34 à 38. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit. Ça, c'est Jésus qui s'adressait aux disciples. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Parole du Seigneur. Ici, le Seigneur Jésus est en train de s'adresser à la foule et en présence de ses disciples, il parle. Il dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, si quelqu'un veut me suivre, la première des choses qu'il renonce à lui-même. Le premier pas d'un disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord le renoncement. Tu ne peux pas te dire, je prends l'option, la décision de devenir disciple de Jésus et garder la même vie que tu avais avant. Garder la même identité, la même personnalité que tu avais avant. Non. Il faudrait que tu commences par le renoncement. Que tu commences à abandonner les œuvres de la chair. Si tu étais dans le mensonge, tu abandonnes le mensonge. Tu abandonnes la colère, l'orgueil, la convoitise, l'impudicité, l'adultère, les animosités, le querelle. Il faudrait commencer d'abord par renoncer à toutes ces choses. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut porter la croix. Cela veut dire, tu prends la décision de dire non, je voudrais commencer une nouvelle vie. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra à cause de moi. Et de la bonne nouvelle, il faut accepter de perdre. Paul a accepté de perdre tout ce qu'il avait. Quelque part, il dit tout ce qui m'était comme un gain. Je voudrais vraiment qu'on lise ce verset-là. C'est très, très important. Il faut accepter de renoncer. Tout ce qui était favorable, peut-être c'était une opportunité pour toi de voler. Quand tu voles, tu te retrouves bien. Quand tu commets le mensonge, et à ce moment-là, tu te réjouis. Mais il faut renoncer. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 3, à partir de verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Les choses qui étaient comme un gain pour toi. Tu as trouvé le gain dans le vol, dans la corruption, dans l'escroquerie. Mais à cause de Jésus, il faut accepter de perdre ces choses. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue. Il faut que tu commences à regarder ces choses-là comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice,
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimé, qu'as-tu déjà renoncé? Aujourd'hui que tu t'es dit disciple de Jésus-Christ, parce que le vrai témoignage doit commencer par soi-même. Tu es le prophète de ta vie, je le suis aussi, je connais d'où je viens. Dans la vie d'un chrétien, il faut un passé, un présent et un futur. Qu'est-ce que tu faisais dans le passé que tu ne fais plus aujourd'hui dans le présent? Il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Tu ne peux pas gagner Christ et que ta vie reste la même comme tu étais auparavant. Non. Il faut arriver à renoncer à des œuvres mortes. Les œuvres de la chair qui ne donnent pas gloire à Dieu. Afin que tu puisses obtenir la faveur et la justice de Dieu. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent garder la même nature. Ils ne veulent pas renoncer. Non, tu ne peux pas garder deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Non. Il faut renoncer. Qu'il se charge de sa croix. Il faut porter la croix. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une vie difficile. C'est une vie de sacrifice. Parfois, tu es obligé d'abandonner certaines choses pour te consacrer uniquement à Dieu. La vie chrétienne demande beaucoup de sacrifices. Tu peux sacrifier même tes besoins pour prendre l'argent donné afin que l'œuvre de Dieu avance, afin que l'œuvre de Dieu progresse. Il y a nombreux qui n'ont pas encore écouté cette parole. Tu peux disposer l'argent que tu as pour que cet argent puisse faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement charnel, parce que souvent on voit le sacrifice charnel. Je dois jeûner pendant 2, 3, 4 jours. C'est une bonne chose. Il y a aussi le sacrifice spirituel. Il y a le sacrifice matériel. Et quand tu fais ces choses, tu te charges de ta croix. Et c'est ainsi que tu vas suivre le Seigneur Jésus. Écoute ce que Philippiens dit, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On commence par là. L'apôtre Paul commence. Nous devons avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lorsque nous nous disons que nous sommes des disciples de Christ, Jésus a eu le sentiment de renoncer à tout. Regarde un peu le Fils de l'homme. Il laisse la gloire, il laisse tout, il renonce. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur. Jésus va se dépouiller, il prend la forme d'un serviteur. L'objectif c'était quoi? C'était de sauver l'homme. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en gardant obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Jésus a gardé cette attitude d'humilité. Est-ce que tu vis dans l'humilité, toi qui t'es dit disciple de Jésus? Quelqu'un qui renonce, c'est celui qui vit dans l'humilité. Les renoncements marchent de pair avec l'humilité.
Jésus a tout renoncé. Il a accepté de prendre la nature humaine. Il est descendu sur cette terre. Il a souffert comme toi et moi. La Bible dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Seras-tu chrétien jusqu'à la mort? Seras-tu combattant jusqu'à la mort? Parce que Christ le fut. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. À cause de cette humilité, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimés, aujourd'hui les gens cherchent l'élévation eux-mêmes. Non, l'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Regarde ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si l'élévation venait d'un homme, il y a des gens qui croyaient que le fait d'être aux États-Unis, c'est une élévation. Mais je te dis non. Aujourd'hui, la mort frappe partout. La mort frappe ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique. Certains pensaient fuir la mort en disant, si je quitte l'Afrique où il n'y a pas de soins appropriés, je veux en Europe, aux États-Unis, je ne peux pas mourir. Mais le Seigneur aujourd'hui nous prouve le contraire. C'est pour te dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'élever. Mon frère, toi qui me suis, quel que soit là où tu es, même si tu es en Afrique, sois fier, sois confiant vis-à-vis de ton Dieu, parce que c'est le même Dieu qui est prêché en Afrique que je te prêche aujourd'hui aux États-Unis. C'est le même Dieu qui est prêché au Canada, qui est prêché en Europe. Et la parole de Dieu est prêchée sans limite. Il n'est pas question de dire non, ça c'est telle culture, nous devons nous conformer. Non, la parole de Dieu est la même. Quand les gens meurent, est-ce qu'il est question de culture? Non, il n'est pas question de culture. La mort est partout. Et nous devons tous craindre Dieu, que partout où tu es, que tu sois n'importe où, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut renoncer à la vie du péché parce que Dieu ne fait exception de personne. Le milieu, l'environnement ne change absolument rien. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation ne vient que de Dieu lorsqu'on a tout renoncé. On marche dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu élève quelqu'un. Peuple de Dieu, le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Nous devons renoncer à nos passions qui font de nous des esclaves. Tu es esclave de quoi? Parfois tu es esclave de la sorcellerie. Tu pries, mais tu ne veux pas renoncer à la sorcellerie. Esclave de la masturbation. Esclave du vol. Quand tu n'as pas volé l'argent de l'État, tu n'es pas calme. Nous devons renoncer à ces passions-là qui font de nous des esclaves. Aujourd'hui, le Seigneur interpelle chacun de nous. Es-tu esclave, oui ou non? Esclave des désirs de la chair. Tu prêches la parole telle que je le suis,
Mais en coulisses, tu vis dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère. Non, tu es esclave. Le Seigneur a besoin de toi. Lisons Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, versets 20 à 29. Ephésiens chapitre 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur envoie la parole pour notre édification. Nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres. Lorsqu'on te prêche la parole, est-ce que tu as le temps de l'écouter et de la mettre en pratique? Ou tu es là seulement pour renoncer? Les temps sont durs, les temps sont difficiles. Nous devons prêcher au peuple de Dieu le renoncement, la sanctification, la crainte de Dieu, l'abandon du péché. Il faut que l'Église soit enseignée. L'Église doit avoir les fondements, les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, c'est lui qui est la pierre angulaire, c'est lui qui est le fondement. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tu dois savoir que tu es le temple de Dieu et que ce temple doit avoir un bon fondement qui est Jésus-Christ. Et lorsque la maison a une bonne fondation, cette maison va résister longtemps. La force du renoncement va nous permettre de prendre une décision, de faire un pas, jour pour jour, mois par mois, année par année. Est-ce que tu es en train de faire ces pas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis? Ou bien tu es seulement sur place? Non, la vie chrétienne, c'est une vie de progrès. Il faut qu'il y ait le progrès dans ta vie, le progrès dans ma vie. Nous devons progresser chaque jour, chaque mois. Si hier, tu étais bébé spirituel, mais demain, il faudrait que tu commences à recevoir la nourriture. La vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Il ne faudrait pas seulement rester au niveau de lait. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle sur le péché, qu'on prêche seulement sur les bénédictions. Tu vas aller en Europe, tu vas te marier, tu auras beaucoup d'argent, tu feras ceci. Bien-aimé, tout ça c'est vanité de vanité, tout est vanité. Tu peux avoir toutes ces choses. Il y a des milliardaires aujourd'hui qui meurent, ils laissent des comptes en banque. Mais s'ils n'avaient pas reçu, ces milliardaires-là n'avaient pas reçu Jésus-Christ, tu vois que tout ce qu'il a eu n'a pas d'impact. Mais au contraire, lorsque tu as Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va coordonner ta vie. Il va me montrer le chemin à suivre. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, peut-être tu es là, ne fût-ce que pour arnaquer les gens, pour envoyer des messages aux gens. Dès que tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu lui fais une demande d'amitié, ton objectif, c'est de l'escroquer, de lui demander pour qu'il devienne ton copain, ta copine. Non.
Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ce genre de choses. Les réseaux sociaux sont d'abord faits pour proclamer la parole de Dieu. C'est un moyen de communication qui nous permet d'entrer en contact avec plusieurs personnes. Là, je prêche à partir des États-Unis. Nombreux me suivent en direct dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. Voilà la raison de cette technologie. C'est une bénédiction, mais nous ne devons pas transformer cette bénédiction en malédiction. On utilise les réseaux sociaux seulement pour commencer à envoyer des images qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non. Je voudrais que toi qui me suis, tu renonces à ce genre de choses. Renonce à cette vie-là. Toi, arnaqueur, escroc, tu es là seulement pour chercher des filles sur les réseaux sociaux. Dès que tu vois une jolie fille, c'est pour faire ceci. Tu vois un beau garçon, non, abandonne ces choses. Renonce, prends la décision. Jésus revient bientôt. S'il te trouve dans cette position-là, bien-aimé, tu seras malheureux. Je voudrais terminer en interpellant chacun de nous. Es-tu encore esclave de quoi? D'une maladie quelconque? Non. Christ s'est dépouillé pour que ta maladie ne puisse plus continuer à rester dans ta vie. Je veux prier avec d'abord tous ceux qui sont malades. Toi qui es malade, là où tu es, touche la place qui te fait mal. Même si tu es à l'hôpital, chez toi à la maison, abandonné, je veux prier. La main de Dieu est là pour te guérir. Je veux prier pour que le Seigneur réalise quelque chose, la guérison immédiate. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, je te recommande mes bien-aimés qui sont malades. Ta parole déclare, ce par tes maîtresses qu'ils sont tous guéris. La maladie a été vaincue sur la croix. Ce jour-là, tu avais dit, Père, tout est accompli. Que ce soit le coronavirus, le sida, la malaria, le cancer, toutes ces maladies ont été vaincues sur la croix il y a de cela 2000 ans. Au nom de Jésus, reçois la guérison là où tu es. Au nom de Jésus, sois guéri immédiatement. Sois guéri immédiatement. Sois guéri immédiatement. Confesse ta guérison. Proclame ta guérison. Dis, le Seigneur m'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un problème, que ce soit financier ou dans le foyer, Jésus est la solution à ton problème. Présente ton problème auprès du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Tu es la solution. De sans ces moments, agis dans ma vie. Que j'ai la solution immédiatement au nom de Jésus-Christ. Tu es esclave de quoi? De quel péché? Quel est le péché qui te retient? Tu es esclave du mensonge, de l'adultère, de l'impudicité, de la masturbation, de l'adultère, du vol. Si tu n'as pas volé l'argent de l'État, tu n'es pas content. Tu peux t'amasser beaucoup de richesses, mais ce sont de biens mal acquis qui ne donnent pas gloire à Dieu. Décide-toi aujourd'hui de renoncer. Décide-toi aujourd'hui d'abandonner à ces choses. Si Christ revient ce soir, tu ne seras pas enlevé. Abandonne, sors de cette vie-là. Et tu vivras la gloire de Dieu. Merci Père. Merci pour cette parole puissante.
Merci pour le salut de âmes. Merci pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner d'abord sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu TV. Invite aussi d'autres bien-aimés à s'abonner sur notre chaîne et tu seras vraiment la bienvenue et sois connecté chaque fois que nous avons nos cultes, mercredi, vendredi et dimanche à 17h juste, heure de Kinshasa, et 11h heure des États-Unis. Tu peux réajuster l'heure. Il y a le décalage horaire, mais tu peux le faire. Je sais que le Seigneur va t'assister. Amen.